Préparez-vous, ce message n'est pas ordinaire. Il n'est pas pour tout le monde. C'est un appel direct à votre esprit, et si vous avez ressenti quelque chose de différent en commençant à lire, continuez. Parce que vous savez, au fond de vous, que c'est pour vous. Depuis un certain temps, vous sentez quelque chose bouger en vous. Une agitation. Un éveil qui n'a pas d'explication logique. Vous vous réveillez la nuit le cœur battant, vous sentez que quelque chose de grand arrive, mais vous n'arrivez pas encore à le nommer. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une illusion. C'est le ciel qui appelle. Vous n'entendez pas cela par hasard. Rien dans le royaume de Dieu n'est aléatoire. Si ce message est arrivé jusqu'à vous, c'est parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose de sacré. Une mission qui n'a pas été créée par des hommes, mais révélée par l'Esprit. Ce message ne s'adresse pas aux confortables, aux curieux ou aux distraits. Il est pour les séparés. Pour ceux qui se sont déjà sentis déplacés, incompris, voire rejetés. Pour ceux dont le feu intérieur ne rentre pas dans les structures de ce monde. Vous avez été choisis. Pas par hasard, mais par intention. Vous avez été désignés. Oui, désignés pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Pour activer l'identité qui a dormi depuis le ventre maternel. Avant votre naissance, Dieu vous connaissait déjà. Il vous avait déjà séparé, Jérémie 1h5. Ceci est votre rappel. Ceci est l'alignement que vous attendiez. Vous souvenez-vous de ce moment où vous avez senti que des anges étaient proches, même sans les voir? Des rêves vifs, des visions intenses qui vous ont marqué à jamais? Ce n'étaient pas des délires. C'étaient des répétitions sacrées. Des entraînements célestes. Vous n'avez jamais été fait pour vivre une vie ordinaire. Cette angoisse, cette paix agitée, c'est le ciel qui frappe à votre porte. Et aujourd'hui, elle s'est ouverte. La question maintenant est, êtes-vous prêt à marcher dans votre destin divin? Si votre esprit dit oui, ne l'ignorez pas. Écrivez 777 dans les commentaires comme un acte de foi, comme un cri silencieux au ciel que vous acceptez l'appel. Il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas de célébrité. Il s'agit de service. Les 144 000 ne sont pas définis par un nombre, ils sont identifiés par leur nature. Ce sont ceux qui portent la lumière au milieu des ténèbres, qui guérissent, qui libèrent, qui guident. Ce sont ceux qui entendent la fréquence du ciel au milieu du bruit du monde. Ils se lèvent en silence, dans les maisons, dans les rêves, dans des rencontres secrètes de prière. Vous en faites partie. Ce moment n'est pas un culte. C'est une activation. Une convocation spirituelle où le plan du ciel commence à s'aligner avec votre esprit. Ce n'est pas la fin de l'attente. C'est le début de l'autorité. Vous cessez de chercher la validation et commencez à avancer avec audace. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de position. Vous avez été appelé, non pas parce que vous êtes le plus préparé, mais parce que vous êtes prêt. Le ciel marque les siens. Ceux qui disent oui sans garantie, ceux qui avancent même sans tout voir. Ceux qui, comme Esther, sont nés pour ce moment précis, Esther 4h14. Ceux qui, comme Élie, pensaient être seuls mais font partie d'une armée cachée qui s'éveille maintenant. Êtes-vous prêt à vous souvenir de qui vous avez toujours été? Êtes-vous prêt à entrer dans l'assemblée des élus, des 144 000? Voici le point d'allumage. La confusion cesse. Le but se révèle. Le ciel a déjà confirmé, vous êtes nés pour cela. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard, chaque larme, chaque bataille et chaque vallée vous ont préparé pour ce moment précis de l'histoire. Depuis le ventre, un dessein divin a été gravé dans votre âme, un plan qui commence maintenant à émerger clairement. Beaucoup ont rapporté des visions, des rêves vifs où des passages des Écritures semblaient s'illuminer de l'intérieur, ou la visite de messagers célestes qui ont confirmé des vérités gardées au cœur. Ces expériences ne sont pas des délires. Ce sont des répétitions du ciel, des instructions délivrées au bon moment. Quand votre esprit s'aligne avec l'appel, quelque chose s'allume, des dons auparavant endormis commencent à agir. Certains perçoivent une sagesse qui résout des situations confuses, d'autres voient couler une guérison émotionnelle, physique ou spirituelle, certains parlent avec une autorité jamais enseignée. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune, 1 Corinthiens 12h7. Ces dons ne sont pas donnés pour être gardés, mais pour devenir des fleuves d'eau vive, Jean 7h38, qui rassasient les assoiffés autour de vous. Avec les yeux spirituels ouverts,
arrive un message ponctuel et urgent. Il peut venir par un verset, un rêve ou une rencontre transformatrice, mais il coupe toujours le bruit. Sois fort et courageux, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1h9. Peut-être êtes-vous appelé à former la prochaine génération dans la vérité, à confronter les injustices, à apporter la lumière dans les médias, les affaires ou le gouvernement, vous saurez, et il sera impossible de faire taire cet appel. La vocation apporte de la pression, mais accompagnée de puissance. La présence de Dieu cesse d'être seulement un réconfort et devient un carburant. La peur perd sa force, la foi devient oxygène. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Ce qui semblait autrefois un fardeau se transforme maintenant en but, soutenu par une énergie surnaturelle pour avancer. Cette avancée est révolutionnaire, pas seulement une amélioration. Comme Jacob, qui est parti boiteux mais a reçu un nouveau nom, Israël, Genèse 32, 28, vous expérimentez un changement d'identité et une recalibration des priorités. En même temps, vous découvrez que vous faites partie d'un réseau mondial. Les 144 000 dispersés à travers les continents et les cultures, unis par un seul esprit. Ainsi nous, qui sommes plusieurs, formons un seul corps en Christ. Romains 12h5. Ces rencontres divines, inaccessibles à tout algorithme, vous connecteront à des cœurs qui vibrent à la même fréquence. Votre vie n'a jamais été un simple hasard. Comme Moïse retiré de l'exil pour libérer un peuple, Exode 3, ou Déborah, juge et prophétesse levée à une époque où le leadership féminin était impensable, Juge 4-5, vous portez la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres et l'espérance pour ceux qui n'ont pas de voix. Peu importe à quel point votre mission semble singulière, les plans de Dieu sont artisanaux, non industrialisés. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, et c'est le même Dieu qui accomplit tout en tous. 1 Corinthiens 12, 4-6. Entrer dans ce dessin nécessite d'aligner vos décisions, habitudes, relations et pensées à l'agenda du ciel, le but au-dessus du confort, l'obéissance au-dessus de la popularité, la foi au-dessus de la peur. Néhémie a reconstruit les murs sous moquerie et menaces. Néhémie 4, parce que sa vision était ferme, vous aurez besoin de la même ténacité. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3h6. Enfin, souvenez-vous que votre obéissance atteint des distances invisibles, comme Joseph en Égypte, placé sur un territoire étranger pour préserver beaucoup de vies. Genèse 50, 20. La création attend que les fils et filles de Dieu se lèvent. Chaque acte de vérité, chaque prière secrète, chaque geste de compassion change l'atmosphère. Votre voix résonnera là où les mots n'atteignent pas et révélera que oui, vous êtes né pour ce moment. Rien dans votre histoire n'est le fruit du hasard. Chaque larme, chaque révélation dans les rêves ou visites angéliques, chaque bataille qui semblait perdue était en réalité une répétition pour la mission qui se déploie maintenant. Le Dieu même, qui attend la manifestation de ses enfants, Romains 8h19, ne vous a pas seulement choisi, il vous a doté d'armes spirituelles. Peut-être portez-vous l'intercession dont les prières percent les cieux, peut-être possédez-vous la sagesse qui déchiffre ce que personne ne perçoit, peut-être ressentez-vous la compassion qui atteint des douleurs cachées. Ces dons ne sont pas des trophées ni des ornements, mais des signatures divines forgées pour la guérison, la bataille et la transformation. Demandez-lui chaque jour comment les utiliser et ne les cachez jamais. Exercez-les, faites-les mûrir, laissez tous voir le progrès qui glorifie le donateur. Dieu ne délègue pas l'orientation au hasard, il parle. Quand le ciel semble lointain, apparaissent des rêves prophétiques remplis de symboles ou des messagers de lumière qui descendent pour rappeler que vous êtes vus et protégés. Comme au temps d'Agar, de Joseph ou de Daniel, les anges apparaissent encore pour apporter direction, force, lorsque nécessaire, délivrance. Pierre n'a pas été libéré de prison pour impressionner, mais pour reprendre la prédication. Acte 12. Ces rencontres apportent courage, avertissement et confirmation. Parfois elles brisent des chaînes invisibles, parfois elles éclairent la prochaine décision, elles réaffirment toujours la mission. Bien que l'ennemi s'agite, le ciel ne reste jamais silencieux. Les anges entourent ceux qui avancent, repoussent les flèches de la peur et éclairent des chemins cachés. Ils livrent des batailles que vos yeux ne voient pas, mais dont vous ressentez le résultat dans la paix qui envahit le chaos. Pendant ce temps, Dieu murmure dans les rêves. Des codes spirituels pour ceux qui tiennent un journal, note des détails étranges et prie pour le discernement.
car un rêve ne vaut que par l'interprétation que l'esprit donne. Certaines visions révèlent des pièges, d'autres confirment le chemin, toutes demandent une réponse. N'attendez ni applaudissements ni autorisation humaine, obéissez, bougez-vous, parlez, car les pas de celui qui est juste sont ordonnés par le Seigneur. Psaume 37, 23. Cette obéissance demande préparation. Tout comme Esther s'est purifiée avant de rencontrer le roi, l'intimité authentique avec Dieu est le premier pas. Réservez du temps pour faire taire les bruits, cultivez une amitié face à face comme Moïse, Exode 33, 11, et alignez esprit, cœur et corps. À partir de cet alignement, chaque instruction divine devient carburant. Ce qui était un fardeau devient un but, la foi se transforme en oxygène. Vous êtes un pont entre les royaumes, porteur de l'espérance dont le monde a besoin, faisant partie d'une armée dispersée parmi les langues et les nations, mais unie en un seul esprit. Quand Dieu révèle, il attend un mouvement. Quand il promet sa compagnie, il garantit la puissance. Maintenant, c'est votre tour de répondre. Si cette parole a éveillé quelque chose de profond, inscrivez-vous pour ne pas manquer les prochaines directions et laissez un commentaire en partageant comment Dieu vous a parlé.